La pluie frappait la vitre de la plateforme d'observation comme un millier de petits battements de tambour, chaque goutte étant éclairée par la douce lueur des lumières intérieures du palais. Au-delà de la vitre, l'horizon éclairé au néon de VH Rai scintillait sur la toile sombre de la tempête, un empire construit sur la conquête et une tradition inébranlable. Mais à l'intérieur, dans le sanctuaire silencieux d'une chambre royale, une impératrice était assise seule. Ilirana, la reine autrefois vénérée du domaine VH Rai, avait passé des siècles à se croire intouchable. Elle avait été choisie non seulement comme épouse, mais aussi parce qu'elle correspondait parfaitement au roi Aesirik lui-même. Élevée pour la royauté, élevée pour la diplomatie, formée aux arts de la guerre et de la séduction. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'elle avait manqué au seul devoir qui définissait son existence. Elle ne pouvait pas lui donner un héritier. Et donc, elle avait été écartée. Pas publiquement, bien sûr. Ce serait inconvenant pour le roi. Au lieu de cela, le processus a été graduel, presque clinique. L'affection avait d'abord diminué, remplacée par le silence, puis le devoir, puis plus rien du tout. Aesirik était devenu distant, froid, plus préoccupé par les affaires de son empire que la femme qui s'était autrefois tenue à ses côtés. Puis, un jour, un décret royal était arrivé, annonçant sa nouvelle reine. Plus jeune. Plus facile. Le navire parfait pour poursuivre sa lignée. Ilirana avait été mise de côté comme une machine obsolète. Et pourtant, les courtisans s'inclinaient toujours. Les serviteurs parlaient toujours avec une révérence feutrée. Le palais l'appelait toujours « première épouse », par formalité. Mais la vérité était indéniable. Elle était une femme sans but, une reine seulement de nom. Ses doigts s'enroulèrent autour du bord de son verre à vin, le liquide à l'intérieur d'un violet profond et surnaturel. Elle n'y avait pas touché. Au lieu de cela, elle regarda son propre reflet dans le verre, traçant les lignes nettes de ses pommettes saillantes, l'arc royal de son front, la plénitude de ses lèvres. Elle était belle à tous points de vue, ses cheveux noirs d'obsidienne tombant en cascade dans son dos en vagues épaisses, ses yeux d'un or perçant qui avaient autrefois fait s'agenouiller les hommes en signe de dévotion. Mais la beauté ne l'avait pas sauvée. Son exil n'avait pas été total. Elle était toujours conservée dans le palais royal, peut-être comme une vitrine, un avertissement pour ceux qui croyaient que le pouvoir était éternel. Mais elle n'était pas idiote. Elle savait que son temps ici était limité. Bientôt, on lui attribuerait un domaine lointain, un endroit où elle pourrait vivre le reste de ses jours dans une solitude oubliée. À moins qu'elle ne trouve un autre but. À moins qu'elle ne leur fasse regretter de l'avoir abandonnée. Un carillon soudain retentit dans la pièce, perturbant le silence. La voix d'un domestique résonna dans l'interphone. « Votre Altesse, votre visiteur est arrivé. » Ilirana se redressa, lissant le tissu de soie fluide de sa robe. « Envoyez-le. » Les portes s'ouvrirent avec un léger sifflement et il entra. Un humain. Il était grand par rapport aux standards de son espèce, bien qu'il soit toujours plus petit que la plupart des mâles VH Rai. Son physique était mince mais fort, ses mouvements fluides et sans effort. Ses yeux, ces choses étranges et terrestres, étaient sombres et perçants, remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Intelligence? Amusement? Défi? Votre Altesse, dit-il en s'inclinant légèrement, même s'il n'y avait aucune véritable déférence dans sa voix. Vous m'avez convoqué. Ilirana l'étudia. Elias Monroe. Ancien diplomate. Maintenant, envoyé, n'est-ce pas? Il sourit. Plus un résolveur de problèmes. Elle pencha la tête. Et quel problème résolvez-vous? Cela dépend du prix. Un mercenaire humain. Comme c'est prévisible. Comme c'est intrigant. Ilirana lui montra la chaise en face d'elle. S'asseoir. Il l'a fait, sa posture détendue, indifférent à la grandeur de son environnement. Il était soit incroyablement courageux, soit incroyablement stupide. Peut-être les deux. J'ai entendu dire que vous avez été mis de côté, dit Elias d'un ton presque conversationnel. Ça doit être dur de passer de la femme la plus puissante de l'Empire aux nouvelles d'hier. Ses yeux dorés se plissèrent, mais elle ne le corrigea pas. Qu'il pense qu'elle était blessée, fragile. Laissez-le croire qu'il avait le dessus. Dites-moi, M. Monroe. Les humains croient-ils à la vengeance? Son sourire s'élargit. Oh, Votre Altesse, nous l'avons pratiquement inventé. Elle se pencha en avant, juste assez pour qu'il perçoive la moindre odeur de son parfum, quelque chose d'exotique et d'ancien. Alors dis-moi, ronronna-t-elle, combien cela coûterait-il d'humilier un roi? Elias rigola en secouant la tête. Tu veux te venger? Je veux lui rappeler ce qu'il a jeté. Intéressant. Il tapota ses doigts contre la coudoir. Et que veux-tu que je fasse exactement? Elle leva le menton.
Faites-lui regretter. Le silence s'étirait entre eux, chargé de possibilités inexprimées. La tension était électrique, bourdonnant sous la surface comme un courant qu'aucun d'eux n'osait encore toucher. Finalement, Elias se pencha en arrière, réfléchissant. « Eh bien, murmura-t-il, c'est devenu beaucoup plus amusant. » Et c'est ainsi que le jeu commença. L'atmosphère dans la grande chambre était électrique, un courant sous-jacent de tension tacite serpentant entre eux. Lyrian se tenait devant Nathan, ses yeux violets brillant de quelque chose d'illisible, à la fois fin et calcul. Elle avait été rejetée, humiliée devant tout l'Empire, et pourtant, elle était là, debout devant un simple humain, lui offrant quelque chose que les guerriers les plus puissants de la galaxie avaient convoité. Un trône. Une place à ses côtés. Une chance de récupérer ce que le roi extraterrestre avait jeté. Mais Nathan n'était pas idiot. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de manœuvre politique. Non, la façon dont Lyrian le regardait, la façon dont son souffle se coupait lorsqu'il s'approchait un peu trop près, c'était quelque chose de plus primaire. « Dis-moi, Nathan » ronronna Lyrian, sa voix étant un fil lent et soyeux qui s'enroulait autour de sa colonne vertébrale, « as-tu déjà rêvé de diriger un royaume » Nathan sourit narquoisement, s'appuyant nonchalamment contre le pilier orné à côté de lui. « Je ne peux pas dire que oui. La Terre a beaucoup de problèmes, mais les couronnes et la politique traîtresse, ce n'est pas mon truc. » Lyrian s'approcha, sa présence écrasante. Son parfum, quelque chose de floral mais d'étranger, quelque chose d'unique au sien, l'enveloppait, l'amadouant, le taquinant. Et pourtant, te voilà. Un humain, debout au cœur de mon empire, avec une reine qui n'a plus de roi. Sa signification était claire. Nathan pencha la tête et la regarda. « C'est ce que tu veux, Lyrian ? Un remplaçant. » Elle n'a pas bronché. Au contraire, elle sourit, lentement et en connaissance de cause. « Non, » murmura-t-elle. « Je veux quelque chose de mieux. » Elle se rapprocha encore plus, jusqu'à ce qu'il soit presque poitrine contre poitrine, et il pouvait voir les détails fins de ses marques argentées, la façon dont elle pulsait légèrement lorsqu'elle parlait. Il savait que c'était dangereux, jouer avec une femme méprisée, une reine désespérée de récupérer son pouvoir, mais bon sang si ce n'était pas enivrant. Il leva la main, effleurant le bord de son menton, inclinant légèrement la tête. « Et que penses-tu que je suis exactement » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Le mien. » Le mot était à peine un murmure, mais il le frappa profondément. Un défi. Une promesse. Nathan aurait pu rire, il aurait pu jouer le jeu, mais la façon dont elle le regardait, comme si elle le mettait au défi d'accepter ce qu'elle lui proposait, lui envoya quelque chose de brûlant et d'insouciant dans ses veines. « Tu veux que je sois à tes côtés » murmura-t-il en passant légèrement son pouce sur sa mâchoire. « Tu veux que je prenne le pouvoir qu'il a jeté » Le souffle de Lyrian se coupa, mais elle tint bon. « Oui. » Nathan se pencha, ses lèvres flottant juste à côté de son oreille. « Alors donne-moi envie. » Les yeux de Lyrian s'assombrirent et ses pupilles se dilatèrent légèrement. Oh, il jouait avec le feu maintenant. Mais elle était prête à brûler. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions chuchotées et de mouvements soigneusement planifiés. Nathan n'était pas simplement un humain entraîné dans le complot de vengeance d'un extraterrestre. Il était stratégique et prudent. Il savait que s'il voulait agir, il devait être un sacrément bon. Et Lyrian, elle ne l'utilisait pas seulement pour une démonstration de force. Non, il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Quelque chose dans la façon dont elle s'attardait quand il parlait, dans la façon dont son regard le suivait quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il savait lire les gens. Et Lyrian, elle commençait à le désirer d'une manière qui allait au-delà de la stratégie. Ce qui rendait les choses encore plus dangereuses. « Vous appréciez ça » murmura Lyrian une nuit, alors qu'il se tenait sur un balcon surplombant la ville tentaculaire en contrebas. Nathan but une gorgée de son verre, laissant la chaleur s'installer dans sa poitrine. « Tu veux dire faire regretter à un roi chaque décision qu'il a prise ? Ouais, je ne peux pas mentir. Plutôt amusant. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Et pourtant, tu hésites encore. » Nathan se tourna pour lui faire entièrement face. « Je ne suis pas sur le point de me lancer dans une guerre que je ne comprends pas. » Lyrian l'étudiait, son regard inquisiteur. « Mais tu comprends. Tu vois les fissures dans son règne, les faiblesses dans son emprise. Tu n'es plus qu'un outsider, Nathan. Tu es un joueur dans ce jeu, que tu l'admettes ou non. » Elle s'approcha, ses doigts traçant le bord de sa manche. « Tu pourrais avoir un vrai pouvoir ici, » murmura-t-elle, la voix empreinte de quelque chose de presque séduisant. Pas seulement en tant qu'allié, mais en tant qu'épouse. Nathan Hausa ou Ensurse. Consort, hein? Ça a l'air chic. Elle sourit,
indifférente à ses taquineries. Plus que de l'imagination. Vous seriez intouchable. Personne n'oserait vous défier. Il lui attrapa le poignet avant qu'elle ne puisse se retirer, soutenant son regard. Est-ce que c'est tout ce que je serais? L'air entre eux s'épaissit. Lyrian aurait pu en rire ou se détourner, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle le laissa la rapprocher un peu plus, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur irradier de lui. « Tu poses trop de questions », murmura-t-elle, la voix maintenant plus basse. « Et tu donnes trop de demi-réponses », rétorqua-t-il, son pouce effleurant son pouls. Le souffle de Lyrian s'arrêta, juste pendant une seconde. Mais c'était suffisant. Elle ne lui offrait pas seulement un trône. Elle s'offrait. Et Nathan? Il ne savait pas combien de temps encore il pourrait prétendre ne pas vouloir d'elle. La tension a continué à monter, se resserrant à chaque instant qui passait. Nathan a bien joué son rôle en prenant la parole lors des réunions stratégiques, offrant des idées qui ont fait réfléchir même les membres du conseil les plus expérimentés. Plus il parlait, plus ils écoutaient. Et Lyrian? Elle le regardait avec ce regard perçant et évaluateur, comme un prédateur attendant son moment. Mais il y avait autre chose là aussi. Une lueur de chaleur lorsqu'ils se frôlèrent les épaules. Un regard persistant alors qu'elle pensait qu'il n'y prêtait pas attention. La façade du contrôle glissait. Et quand est-ce qu'il s'est finalement cassé? Nathan avait le sentiment qu'aucun d'eux n'en sortirait indemne. Nathan savait qu'il jouait à un jeu dangereux. Chaque regard de Lyrian avait du poids. Chaque mot prononcé entre eux ressemblait à une lame, tranchante et précise, coupant plus profondément la tension croissante qu'aucun d'eux ne pouvait pleinement nier. Il n'était plus seulement un pion dans ses plans. Il devenait autre chose, quelque chose de plus. Et cela la terrifiait. « Nathan », murmura-t-elle un soir, d'une voix plus douce que d'habitude. Ils étaient seuls dans ses appartements privés, la ville en contrebas inondée de la lueur dorée du crépuscule. « Vous vous êtes adapté plus vite que prévu. » Nathan s'appuya contre la balustrade en pierre polie, l'observant attentivement. « Que puis-je dire? Les humains sont imprévisibles. » Lyrian s'approcha, sa robe effleurant son bras. L'imprévisibilité peut être dangereuse. Il sourit. Ouais, j'ai compris ça quand tu m'as mis un couteau sous la gorge la première fois que nous nous sommes rencontrés. Ses lèvres se retroussèrent, mais ses yeux s'assombrirent, ses pupilles s'élargissant légèrement. Et pourtant, nous y sommes. C'était une déclaration simple, mais le sens derrière elle était tout sauf vrai. Nathan se tourna, lui faisant entièrement face. Et maintenant, Lyrian, tu m'as amené ici, tu m'as donné une raison de me tenir à tes côtés. Mais tu continues à me regarder comme si tu attendais que je disparaisse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle leva une main, traçant le bord de sa mâchoire, les doigts touchant à peine la peau. C'était une caresse légère comme une plume, mais elle envoyait une impulsion électrique à travers lui. « Je n'ai pas l'habitude de vouloir des choses que je ne peux pas contrôler », a-t-elle admis, sa voix murmurant contre l'espace qui les séparait. Nathan lui attrapa le poignet, le tenant fermement mais pas durement. « Est-ce que c'est ça ?» murmura-t-il en tournant sa main dans la sienne. « Tu me veux ?» Lyrian inspira brusquement. Le silence entre eux s'étira, épais de tension tacite, avant qu'elle ne réponde enfin. « Oui. » La poigne de Nathan se resserra légèrement. Il s'était attendu à ce qu'elle danse autour de la vérité, qu'elle s'échappe comme elle le faisait toujours. Mais ça, c'était autre chose. Ses doigts parcoururent l'intérieur de son poignet, là où son pouls battait à tout rompre. « Alors pourquoi tu te retiens ?» Le regard de Lyrian vacilla, un conflit se déchaînant derrière ses yeux. « Parce qu'une fois que j'ai quelque chose, je ne le lâche pas. » Nathan expira lentement. « Bien, » murmura-t-il en penchant la tête. « Parce que je n'ai pas l'intention d'aller nulle part. » Les mots restèrent entre eux pendant un moment avant que Lyrian ne bouge. Rapide. Une seconde, ils étaient séparés. L'instant d'après, elle l'avait repoussé contre la balustrade, ses mains posées de chaque côté de lui. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » murmura-t-elle, son souffle chaud contre sa peau. « Tu ne comprends pas ce que signifie être à moi. » Nathan sourit narquoisement, ses mains se posant sur sa taille. « Alors peut-être que tu devrais me montrer. » Ses pupilles se dilatèrent, tout son corps se tendit comme si elle menait une bataille invisible en elle-même. Puis, aussi soudainement qu'elle avait réduit la distance, elle recula. « Pas encore, » dit-elle d'une voix tendue. « Pas comme ça. » Nathan expira par le nez, passant une main dans ses cheveux. « Tu me tues ici, Lyrian. » Un petit sourire complice s'étira à ses lèvres. « Pin. » Puis elle disparut, sortant de la chambre avant qu'il puisse dire autre chose. Nathan laissa échapper un faible soupir, jurant dans sa barbe. Il avait commencé cela comme un jeu.
Un défi. Mais maintenant, il ne savait plus vraiment qui poursuivait qui. Les jours suivants n'ont fait qu'empirer les choses. La tension entre eux se resserra, un fil tendu à l'extrême. C'était dans la façon dont ses doigts s'attardaient lorsqu'elle lui tendait quelque chose. La façon dont leurs regards se croisèrent à travers des salles bondées, brûlant de quelque chose de non dit. La façon dont elle a hésité, juste une seconde avant de s'éloigner. Nathan ne savait pas combien de temps encore il pourrait jouer à ce jeu. Et quand l'inévitable point de rupture est arrivé, ça allait être explosif. Cela s'est produit en pleine nuit. Nathan avait été incapable de dormir, arpentant le balcon de sa chambre lorsqu'il sentit sa présence. Il se tourna juste au moment où Lyrian entrait dans l'ombre, le regard indéchiffrable. « Que faites-vous ici » demanda-t-il à voix basse. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle réduisit la distance qui les séparait, s'arrêtant à quelques centimètres seulement. Nathan pouvait sentir la chaleur de son corps, la façon dont son souffle soufflait contre sa clavicule. Lyrian. Elle l'interrompit d'un seul mot. Assez. Puis, avant qu'il ne puisse réagir, elle l'attira vers un baiser. C'était féroce, exigeant, des années de tension et de frustration ont finalement pris fin. Nathan répondit instantanément, ses mains agrippant ses hanches, l'attirant contre lui. Elle émit un doux son contre sa bouche, ses doigts se faufilant dans ses cheveux, ses ongles grattant légèrement son cuir chevelu. Ce n'était pas une danse prudente. C'était une bataille. Une revendication. Et aucun d'eux n'était prêt à perdre. Nathan la plaqua contre la balustrade de pierre, approfondissant le baiser, goûtant le feu qui brûlait entre eux depuis bien trop longtemps. Lyrian s'agrippait à lui, le souffle coupé, son contrôle lui échappant. Puis, tout aussi soudainement, elle recula. Nathan parvint à peine à reprendre son souffle avant qu'elle ne parle. « Tu as dit que tu voulais savoir ce que signifie être à moi » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il déglutit difficilement, croisant son regard. « Ouais. » Ses lèvres se courbèrent en quelque chose de sombre et de méchant. « Alors prouve-le. » Elle lui prit la main, l'éloignant du balcon. Et Nathan savait, sans aucun doute. Il était sur le point d'entrer dans quelque chose dont il ne pourrait jamais s'éloigner. Et pour une fois dans sa vie, il ne voulait pas. Nathan suivit Lyrian à travers les couloirs sinueux du palais, son pouls battant régulièrement dans ses oreilles. Son parfum, quelque chose de sombre et de riche, comme une épice exotique et la promesse persistante d'un danger, s'accrochaient à l'air entre eux. Elle ne parla pas tandis qu'elle le conduisait plus profondément, devant des pièces dans lesquelles il n'avait jamais été autorisé à entrer auparavant, devant des gardes qui osaient à peine jeter un coup d'œil dans leur direction. Il n'était pas stupide. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas seulement une question de désir. C'était un test. Et Lyrian l'observait, attendant de voir s'il hésiterait. Il ne le ferait pas. Il était allé trop loin pour cela. Les portes au bout du couloir ne ressemblaient pas aux autres, massives, ornées de sculptures complexes qui semblaient bouger à la lueur vacillante des torchers. Lyrian appuya sa paume contre le métal froid et quelque chose à l'intérieur des portes gronda. Ils ont ouvert. Nathan entra après elle et comprit immédiatement. Ce n'était pas une chambre ordinaire. C'était quelque chose d'ancien. La pièce s'étendait largement, bordée de piliers de pierre qui disparaissaient dans l'ombre. En son centre, une plateforme circulaire massive s'élevait du sol, couverte de runes complexes qui palpitaient faiblement d'énergie. Cela ressemblait à un autel. Un lieu de rituel. Un lieu de pouvoir. Nathan Expiral Entertainment. C'est ici que tu amènes tous tes amants. Demanda-t-il d'une voix légère et taquine, n'importe quoi pour réduire le poids qui pesait sur sa poitrine. Lyrian se tourna vers lui, son expression illisible. Non. Seulement celui qui m'appartient. Son ventre es serra. Elle le poussait, attendant de voir s'il allait tressaillir. Donc il ne l'a pas fait. Il monta sur la plateforme sans hésitation. Les runes sous ses pieds pulsaient plus fort. L'air crépitait de quelque chose d'invisible. Lyrian le surveillait attentivement. « Tu ne comprends toujours pas ce que signifie être à mes côtés » murmura-t-elle. Nathan Surrit. Alors pourquoi tu ne me montres pas? Une lueur de quelque chose de dangereux passa dans ses yeux. Très bien. Elle leva la main et soudain, l'air changea. La pièce s'assombrit, les torchers vacillèrent tandis que les murs semblaient respirer. Le poids de quelque chose d'immense pesait sur les épaules de Nathan, non pas physique, mais ancien, intangible, comme la présence de quelque chose qui l'observait depuis le vide. Le souffle de Nathan se coupa. Qu'est-ce que c'est que ça? Lyrian es approacha. Mon peuple n'est pas gouverné uniquement par des mots. Le pouvoir exige des preuves. Si vous souhaitez vous tenir à mes côtés, vous serez marqué. Le regard de Nathan se tourna vers les runes sous lui.
Et qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Les doigts de Lyrian parcoururent sa poitrine, lentement et délibérément. Cela signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Nathan deglutted difficilement. Tu m'as testé tout ce temps, n'est-ce pas? Ses lèvres se retroussèrent. Bien sûr. Et tu as réussi. Mais ça, c'est la dernière étape. Nathan expira par le nez, son regard fixé sur le sien. Et si je refuse? Lyrian pencha la tête. Puis tu t'en vas. Et nous faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Elle l'a dit si facilement. Si simplement. Mais il vit le mensonge dans ses yeux. Ils savaient tous les deux qu'elle ne le laisserait jamais partir. Pas maintenant. Pas après tout. Nathan leva la main, repoussant une mèche argentée de son visage. Je pense que tu connais déjà ma réponse. Un sourire lent et méchant s'étala sur ses lèvres. Bien. Puis elle posa une main sur sa poitrine. Et le monde s'est transformé en feu. Une chaleur torride déferlait dans ses veines, comme de l'or en fusion coulant dans chaque centimètre de son corps. Ses genoux faillirent céder, mais il tint bon, serrant les dents tandis que la sensation le déchirait. Les runes sous lui s'enflammèrent, se déplaçant, changeant. Et puis il la sentit. Quelque chose le traverse. Quelque chose de contraignant. Le pouvoir de Lyrian l'entourait comme des chaînes invisibles, s'enfonçant sous sa peau, le marquant d'une manière qu'il ne pouvait pas encore voir mais qu'il pouvait ressentir jusqu'à ses os. Et à travers tout cela, elle l'a observé. Inatendent. Nathan se força à respirer, ses muscles tendus, son corps tremblant à cause de la force de ce qui lui arrivait. Quand le mouvement s'est finalement arrêté, il s'est retrouvé haletant, les genoux sur la pierre, les mains appuyées contre la plateforme. Lyrian s'agenouilla à côté de lui, ses doigts parcourant sa clavicule, là où quelque chose de nouveau palpitait désormais sous sa peau. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-elle, d'une voix presque respectueuse. « Complètement. » Nathan expira lentement et de manière tremblante. Il aurait dû se sentir piégé. Il aurait dû avoir l'impression qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Mais au lieu de cela, un sourire lent et dangereux se dessina sur ses lèvres. « Alors tu ferais mieux d'être prêt, Lyrian, » murmura-t-il d'une voix rauque et basse. « Parce que je n'ai pas l'intention de te laisser tout le pouvoir. » Quelque chose vacilla dans son regard. Excitation. Anticipation. Elle se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Bien. » Puis elle l'embrassa, et cette fois, aucun d'eux ne s'est retenu. Les jours qui suivirent furent différents. La marque qu'elle lui avait imposée n'était pas seulement symbolique. Il pouvait le sentir dans chaque fibre de son être. La façon dont il bourdonnait sous sa peau, la façon dont il répondait à sa présence, l'attirant vers elle d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Et Lyrian? Elle n'était pas la même non plus. Là où auparavant, elle avait gardé ses distances, prudente, gardée. Maintenant, il n'y avait aucun espace entre eux qu'elle ne réclamait pas. Elle le testait constamment, le frôlant alors qu'elle passait, s'attardait trop près quand il parlait. Ses doigts traçaient des motifs absents sur sa peau chaque fois qu'ils étaient assis ensemble. C'était enivrant. Et Nathan commençait à réaliser quelque chose. Elle ne le marquait pas seulement comme étant le sien. Elle attendait qu'il reprenne quelque chose. Réclamait quelque chose en retour. Et il le ferait. Oh, il le ferait. Ce n'était qu'une question de temps. Mais il s'est avéré que le temps n'était pas en leur faveur. Parce qu'au moment où Nathan pensait avoir compris le jeu, un nouveau joueur est arrivé. Les portes de la salle du trône s'ouvrirent brusquement et une silhouette entra, vêtue d'un pourpre profond, avec des yeux comme de l'obsidienne polie. Lyrian se raidit à côté de Nathan, son corps tout entier se raidissant. Les instincts de Nathan s'enflammèrent. « Qui diable est-ce » murmura-t-il. Les lèvres de Lyrian se pincèrent dans une fine ligne. « Mon ancien mari. » Nathan cligna des yeux. Puis il sourit. « Eh bien, » marmonna-t-il en roulant ses épaules. « Cela est devenu intéressant. » Lyrian lui lança un regard aigu. « Ce n'est pas un jeu, Nathan. » Il sourit. « Oh, chérie. » Cela n'a jamais été le cas. Puis il se tourna vers l'homme à la porte, ses yeux brillant d'un air dangereusement proche de l'amusement. « Voyons ce qu'il pense du fait que je porte son ancienne couronne, d'accord. » Le moment s'étira tandis que l'ancien roi s'avançait à grands pas, ses robes cramoisies flottant autour de lui comme un nuage d'orage roulant. Il était grand, aux larges épaules et portait le poids d'un empire dans la mâchoire acérée de sa mâchoire. Ses yeux sombres, semblables à de l'obsidienne, se fixèrent d'abord sur Lyrian, puis glissèrent sur Nathan, et quelque chose en eux se durcit. Nathan ne broncha pas. Au contraire, il a souri. Il avait déjà vu ce regard. Le regard d'un homme qui pensait avoir perdu quelque chose, pour se rendre compte que cela lui avait été enlevé.
Vol. Non, volontairement donné. L'ancien roi s'arrêta juste devant eux et la tension dans la pièce se tendit. Les gardes le long des murs se déplaçaient, jetant un regard entre leur ancien dirigeant et Lyrian, visiblement incertains quant à leur loyauté. Nathan laissa échapper une lente inspiration, se stabilisant. Il pouvait encore sentir le bourdonnement du lien que Lyrian avait placé sur lui, la façon dont il palpitait sous sa peau comme quelque chose de vivant, quelque chose de permanent. Ce n'était pas seulement une marque, c'était une déclaration. Un défi. L'ancien roi parla enfin, sa voix basse, mesurée, mais mêlée de quelque chose de tranchant. « Tu oses ?» Ce n'était pas une question. Nathan pencha légèrement la tête, feignant l'ignorance. Oser quoi, exactement? Le regard de l'ancien roi s'assombrit. Lyrian s'avança avant qu'il puisse répondre, sa présence imposante et inflexible. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Vaélin. » Vaelin. Nathan a mis le nom de côté, le classant sous des choses qui deviendraient probablement très importantes très bientôt. Vaélin accorda à peine un coup d'œil à Lyrian. Son regard resta fixé sur Nathan. « Tu l'as pu, » dit-il d'une voix froide. Comme quelque chose de revendiqué. Nathan Surrit. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Une lueur de quelque chose de dangereux traversa l'expression de Vaélin. Les doigts de Lyrian s'enroulèrent légèrement sur ses côtés. Tu as renoncé à tes droits il y a longtemps, Vaélin. Ne prétends pas le contraire. Les yeux de Vaélin se tournèrent vers elle. J'ai été mis de côté. Tu m'as abandonné. Les sourcils de Nathan se haussèrent légèrement. Oh. C'était donc ça le jeu. Il avait supposé que Lyrian l'avait quitté, mais non, c'était Vaélin qui s'était éloigné. Encore mieux. Cela signifiait qu'il n'avait pas simplement volé l'ancienne épouse d'un roi. Il avait réclamé ce que le roi avait abandonné et l'avait transformé en quelque chose d'encore plus grand. La mâchoire de Vaélin es serra. Tu étais faible. Nathan laissa échapper un sifflement grave et lent. Eh bien, c'est une sacrée chose à dire à une femme qui peut enflammer les gens avec une seule pensée. Vaélin l'ignora. Lyrian, cependant, ne l'a pas fait. Un sourire lent et méchant s'étala sur ses lèvres. Faible. Répéta-t-elle, sa voix douce et venimeuse. Voudrais-tu tester cette théorie, Vaélin? Nathan sentit quelque chose bouger dans l'air, quelque chose de pointu et d'électrique, s'enroulant dans l'espace qui les séparait. Vaélin s'immobilisa. Pour la première fois, Nathan vit quelque chose sur son expression qui ressemblait presque à de la prudence. Lyrian fit un pas en avant, sa présence se pressant contre lui comme un poids. « Tu m'as quitté parce que tu pensais que j'étais indigne », murmura-t-elle en penchant la tête. « Et maintenant, tu crois toujours ça ?» Vaélin ne dit rien, parce qu'ils connaissaient tous les deux la réponse. Nathan rit dans sa barbe. « Mec, je dois dire que tu as vraiment fouillé le sac sur celui-ci. » Les yeux de Vaélin se tournèrent vers lui, sombres et bouillonnants. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es impliqué, humain. » Nathan haussa ou enzourse. Oh. Et dans quoi me suis-je impliqué exactement? Vaélin s'approcha, sa présence imminente, son regard perçant. Quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre. Nathan tint bon, refusant de se laisser intimider. C'est vrai. Il sourit, lentement et brusquement. Parce que d'où je me trouve, on dirait que c'est moi qui détiens toutes les cartes. Quelque chose changea dans l'expression de Vaélin. Pour la première fois, Nathan le vit. Doute. Il ne s'y attendait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple humain se tienne avec autant d'assurance en sa présence, l'affronte de front, refuse de reculer. Je ne m'attendais pas à ce que Nathan le regarde dans les yeux et sourit comme s'il savait déjà comment cette histoire se terminait. Lyrian se rapprocha de Nathan, ses doigts effleurant son poignet, une démonstration calme et délibérée de possession. Vaélin l'a vu. Et quelque chose dans lui s'est brisé. Avant que Nathan ne puisse réagir, Vaélin bougea. Rapide. Trop vite. Une bouffée de chaleur déferla vers lui, l'air crépitant d'énergie. Mais ensuite Lyrian s'est déplacé, tout aussi vite, tout aussi mortel. Le monde éclata de feu et d'ombre. Nathan recula tandis que la force de leur collision envoyait une onde de choc à travers la pièce, la chaleur léchant sa peau mais ne le touchant jamais, ne lui faisant jamais de mal, parce que Lyrian ne le laissait pas faire. Vaélin se précipita, la puissance augmentant, et Lyrian le rencontra de plein fouet, leurs forces s'affrontant dans un affrontement violent et aveuglant. Nathan aperçut entre les éclats d'énergie. Les cheveux argentés de Lyrian flottaient dans les airs alors qu'elle détournait un coup. Les yeux de Vaélin brûlaient de fureur alors qu'il avançait. La force de leur combat a fait craquer le sol, ébranlant les fondations même du palais. Et puis, Vaélin a fait une erreur.
Lyrian glissa devant sa garde, ses doigts pressés contre sa poitrine, et une poussée de puissance jaillit de sa paume. Vaélin étouffa un soupir, reculant en trébuchant, les yeux écarquillés par le choc. Nathan n'avait pas besoin de comprendre leur magie pour savoir ce qui venait de se passer. Elle lui avait pris quelque chose de vital. Vaélin chancela, se cramponnant à sa poitrine, le souffle coupé. Toi, Lyrian pencha la tête. Tu devrais partir, Vaélin. Le regard de Vaélin oscilla entre elle et Nathan, son expression déformée par quelque chose d'illisible. Puis, sans ajouter un mot, il se tourna et sortit de la pièce à grands pas, ses mouvements raides et contrôlés. Mais Nathan remarqua la façon dont ses doigts se formèrent en poing. J'ai vu la façon dont ses épaules se sont tendues. Ce n'était pas fini. Pas de loin. Lyrian expira, la tension dans son corps se relâchant. Nathan laissa échapper un faible sifflement. Alors, dit-il en la regardant. C'était amusant. Elle se tourna vers lui, les lèvres retroussées. Tu as apprécié ça. Il sourit. Un peu. Elle s'approcha, ses doigts effleurant sa mâchoire. Et qu'aurais-tu fait si j'avais perdu? Nathan pencha la tête, réfléchissant. Puis il sourit. Eh bien, je suppose que nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Lyrian rit doucement et chaleureusement. Et puis, avec un sourire narquois qui ne promettait que des ennuis, elle l'attira vers elle. Et l'a embrassée comme si elle lui appartenait. Parce qu'elle l'a fait. Et Nathan? Nathan n'avait plus jamais appartenu à personne. Nathan eut à peine le temps d'enregistrer la chaleur des lèvres de Lyrian avant qu'elle approfondisse le baiser, son corps se pressant contre le sien comme si elle essayait de graver sa présence en lui. Ses mains s'enroulèrent autour de sa mâchoire, ferme et possessive, et il n'y eut aucune hésitation, aucune timidité. Seulement la certitude brute et indéniable d'une femme qui avait choisi sa revendication et avait défié l'univers de la contester. Et bon sang, si cela ne lui envoyait pas une bouffée de chaleur en plein cœur. Il sourit contre sa bouche, juste assez pour la taquiner, et murmura « Tu embrasses toujours comme si tu allais me dévorer ». Ses ongles s'enfoncèrent dans sa nuque et elle s'écarta juste assez pour murmurer « Parce que je le suis ». Puis elle l'embrassa à nouveau, et cette fois c'était meurtri. Nathan pouvait sentir le pouls de son pouvoir, électrique et brûlant, s'enrouler autour de lui comme un vœu tacite. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait encore de mots. Mais il n'avait pas besoin de mots. Pas quand ses mains dessinaient sa peau, pas quand ses doigts s'enfonçaient dans ses hanches, la rapprochant, pas quand le monde extérieur était devenu complètement silencieux, comme si le palais lui-même n'osait pas s'immiscer. Ce n'est que lorsque Lyrian s'écarta, lèvres rouges, souffle instable, que Nathan réalisa à quel point l'air était devenu lourd. Et puis il remarqua les autres. Parce que, bien sûr, ils avaient un public. De l'autre côté de la grande salle, un groupe de nobles et de guerriers de haut rang se tenait figés sur place, leurs expressions allant du choc à la fascination à peine voilée. Mais c'était Vaélin qui retenait l'attention de Nathan. L'ancien roi se tenait à l'autre bout de la chambre, silencieux et rigide, la mâchoire si serrée que Nathan était à moitié convaincu qu'il grinçait des dents. Ses yeux d'obsidienne étaient illisibles, mais ses poings étaient serrés sur ses côtés. Nathan n'avait pas besoin de lire dans les pensées pour savoir ce qui se passait dans la tête de l'homme. Il venait d'être contraint de voir son ancienne reine réclamer un autre homme devant toute la cour. Non, pas juste un autre homme, un humain. Et pas n'importe quel humain. Nathan. Un sourire narquois se dessina au bord des lèvres de Nathan, lent et délibéré, car si Vaélin bouillonnait déjà, alors autant tordre le couteau. Il laissa ses doigts glisser le long du bras de Lyrian, lentement et intentionnellement, une discrète démonstration de propriété. Vous pensez qu'il a compris le message? Le regard de Lyrian se tourna vers Vaélin, puis revint vers Nathan. Ses lèvres se courbèrent et il y avait quelque chose de sombrement amusé dans son expression. Je pense qu'il a compris le message. Nathan Fredenate. Bien. Puis il se tourna vers Vaélin en penchant la tête. Je dirais que c'était agréable de te rencontrer, mais, tu sais. Il lui lanca un sourire. Gli mentirai. Le muscle de la mâchoire de Vaélin se contracta. Nathan failed at Ryer. Presque. Au lieu de cela, il tourna son attention vers le reste du tribunal. Alors, dit-il en frappant dans ses mains. Maintenant que nous nous sommes tous bien amusés, quelqu'un veut-il expliquer pourquoi tant de gens nous regardent? Un silence tendu s'étendit dans la salle. Puis, l'un des nobles, une grande femme à la peau violet foncé et aux yeux dorés perçants s'avança. Elle était ornée d'une armure de cérémonie élaborée, signe clair de son statut. Vous ne comprenez pas le poids de ce qui vient de se passer, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de quelque chose de tranchant. Nathan haussa un sourcil. Vraiment.
Elle hocha la tête, puis regarda Lyrian. Vous vous êtes lié à lui. Lyrian ne broncha pas. Oui. Un murmure se répandit parmi les nobles rassemblés. Nathan fronça les sourcils, jetant un coup d'œil entre eux. D'accord. Et, je veux dire, sans vouloir vous offenser, mais je suis presque sûr que tout le monde ici a vu ça venir. Le regard de la femme se tourna vers lui. Un lien royal n'est pas une affaire simple, humain. Nathan résista à l'envie de soupirer. Ouais, je sais, c'est sérieux, c'est permanent, c'est contraignant, blablabla. Il agita la main. Faites-moi confiance, je comprends. Les lèvres de la femme se sont amincies. Alors vous comprenez que vous venez de revendiquer l'ancienne reine de notre empire devant les plus hauts fonctionnaires de la cour. Nathan cligna des yeux. Puis, lentement, il se tourna vers Lyrian. Attends. Suis-je un roi maintenant? Lyrian sourit, lentement et dangereusement. Il semblerait que ce soit le cas. Nathan expira brusquement. Hein. Il regarda les nobles rassemblés. Eh bien. Cela a rapidement dégénéré. La femme le regarda, peu impressionnée. Vous ne semblez pas particulièrement inquiet. Oh, je suis inquiète, lui assura Nathan. Je choisis simplement de l'ignorer pour le moment. Quelques guerriers échangèrent des regards, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient être amusés ou horrifiés. Vaélin, cependant, n'était ni l'un ni l'autre. Ses yeux brûlaient de quelque chose de brut, de violent. Vous pensez que c'est un jeu? Nathan croisa son regard, sans broncha. Non. Sa voix baissa légèrement, juste assez pour faire comprendre qu'il ne plaisantait plus. Je pense que c'est exactement ce que tu mérites. Les mains de Vaélin se contractèrent. Pendant un moment, Nathan pensa qu'il pourrait se jeter sur lui, jeter ce qui restait de sa fierté et le défier sur le champ. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il se tourna vers Lyrian. « Tu étais censé te tenir à mes côtés, » dit-il d'une voix calme mais aiguë, « pour régner avec moi. » Lyrian pencha la tête. Tu voulais qu'une reine se tienne à tes côtés. Mais tu n'as jamais voulu de moi. Nathan jura avoir vu quelque chose vaciller dans l'expression de Vaélin. Regret? Non. C'était quelque chose de plus cruel. Quelque chose de possessif. Et juste comme ça, Nathan comprit. Vaélin ne voulait pas que Lyrian revienne. Il ne voulait tout simplement pas que quelqu'un d'autre l'ait. La prise de Nathan sur la main de Lyrian se resserra. Ouais. Cela n'allait pas voler. Vaélin expira brusquement, transformant son expression en quelque chose d'illisible. Très bien. Il se tourna, ses robes pourpres balayant derrière lui. Mais ne pensez pas que c'est fini. Lyrian haussa ou enzourse. C'est déjà le cas. Vaélin s'arrêta sur le seuil et jeta un coup d'œil en arrière. Nous verrons. Puis il disparut et la tension dans la pièce changea, comme une tempête qui n'avait pas encore éclaté mais qui persistait à l'horizon. Nathan expira en passant une main dans ses cheveux. Alors, dit-il en jetant un coup d'œil à Lyrian, combien de temps avant qu'il essaie de me tuer? Elle fredonnait, pensive. Difficile à dire. Quelques jours, peut-être. Nathan renifla. Super. J'adore ça pour moi. Elle sourit en penchant la tête. Tu n'as pas peur? Oh, j'ai vraiment peur, a-t-il admis. Je suis aussi incroyablement têtu. Elle rit, doucement et chaleureusement, et pendant un instant, le poids de tout le reste s'évanouit. Puis, avant de pouvoir réfléchir davantage, il se pencha et murmura. Alors, est-ce que toute cette histoire de roi comporte des avantages? Le sourire de Lyrian devint méchant. Et Nathan? Nathan savait qu'il était très, très profondément impliqué. Mais bon sang s'il n'appréciait pas l'automne. Nathan eut à peine le temps de savourer la façon dont le sourire malicieux de Lyrian lui fit frissonner le dos avant que le poids de la réalité ne retombe sur lui. Il se tenait au cœur d'un empire extraterrestre, entouré de nobles de haut rang, de guerriers et d'intrigants politiques, qui venaient tous de le voir revendiquer leur ancienne reine de la manière la plus publique et la plus provocante possible. Et maintenant, il était apparemment leur roi. Hein. Pas exactement comme il pensait que sa semaine allait se dérouler. Les murmures dans la salle n'avaient fait que s'intensifier, bourdonnant d'inquiétude, de curiosité et, dans certains cas, de mépris à peine voilé. Certains de ces nobles étaient les plus fervents partisans de Vaélin, des familles puissantes qui avaient passé des générations à consolider leur place dans l'empire. Ils n'allaient pas accepter cela facilement. Nathan le savait. Mais il savait aussi qu'il s'en foutait. Parce que pour le moment, la seule chose qui comptait était la femme à ses côtés. Lyrian se tenait grande, royale même face à un examen minutieux,
sa main toujours enveloppée dans la sienne. Elle ne se contentait pas de tolérer le poids du jugement du tribunal, elle les mettait au défi de la contester. Mon Dieu, elle était autre chose. Nathan reporta son attention sur la noble femme qui avait parlé plus tôt. « Alors, dit-il en se frottant la nuque, juste pour être sûr que j'ai bien compris, je suis roi maintenant. » Elle hésita, comme si elle hésitait à le confirmer. Mais finalement, elle acquiesça. Selon les lois de notre empire, oui. Une reine peut choisir librement son compagnon, mais une fois qu'elle s'est liée à un seul, il partage son règne. Nathan haussa un sourcil. Pas de reprise. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Non. Un lent sourire s'étala sur son visage. Sogni. Encore des murmures. Certains scandalisés. Certains incrédules. Nathan pouvait sentir le poids de leurs regards, l'indignation tacite qui couvait sous la surface. Un humain. Leur reine avait choisi un humain. Et pas n'importe quel humain. Un humain qui était entré dans leur cour avec rien d'autre que son esprit, son entêtement et un mépris presque imprudent des convenances. C'était une gifle à tout ce en quoi il croyait. Et Nathan en a apprécié chaque seconde. « Eh bien, dit-il en roulant ses épaules, puisque je suis apparemment votre nouveau roi, je suppose que cela signifie que je devrais commencer à prendre des décrets royaux. » La tension dans la salle s'est accentuée. Lyrian lui serra la main, un avertissement silencieux. « Sois prudent. » Il lui lança un rapide sourire avant de se retourner vers les nobles rassemblés. « Premier décret, dit-il en étirant le mot comme s'il le savourait, tout le monde dans cette pièce devrait prendre une profonde inspiration et se calmer. » Silence. Puis, un son étranglé, quelqu'un luttant pour ne pas rire. Lyrian se couvrit la bouche d'une main, ses épaules tremblant. Nathan Surrit. Oh, ne prétends pas que ce n'était pas un bon décret. La noble d'avant le regardait comme s'il était une menace absolue. Ce qui, pour être honnête, était probablement le cas. Elle inspira lentement, se demandant clairement comment le gérer. Et qu'avez-vous exactement l'intention de faire avec ce pouvoir que vous avez revendiqué? Nathan haussa les épaules. Je n'ai pas encore décidé. Probablement quelque chose d'amusant. Des chuchotements encore plus scandalisés. Lyrian soupira en secouant la tête. Nathan. Quoi? Il lui sourit. Tu dois admettre que c'est hilarant. Elle lui lança un regard mi-exaspéré, mi-amusé. Tu es insupportable. Et pourtant, nous y sommes. Il remuait ses doigts, toujours enlacés avec les siens. Ses lèvres se contractèrent, comme si elle luttait contre un sourire. La noble dame s'éclaircit la gorge, visiblement peu impressionnée. Ce n'est pas un jeu humain. Le sourire de Nathan s'effaça légèrement. Je sais, dit-il, sa voix plus douce mais non moins ferme. Croyez-moi, je sais. Malgré toutes ses taquineries, malgré toute son irrévérence désinvolte, il comprenait ce qui était en jeu. Il venait de pénétrer au centre d'un empire bâti sur la tradition, le pouvoir et des hiérarchies strictes. Et il l'avait fait de la manière la plus perturbatrice possible. S'il n'y faisait pas attention, cela pourrait se transformer en guerre. Il jeta un coup d'œil à Lyrian. Elle croisa son regard, inébranlable, sans peur. Et cela a réglé le problème. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Il se tourna vers les nobles, son expression s'affinant. « Je comprends que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. » J.E. comprends que tu es énervé. Bon sang, je serais énervé aussi. Il écarta les mains. Mais voici le problème. Soit vous perdez votre temps à vous mettre en colère, soit vous trouvez comment aller de l'avant. Un moment de silence. Puis, une nouvelle voix parla. Des mots audacieux. Nathan se tourna. Un homme s'avança, grand et mince, avec des yeux argentés perçants et une longue cicatrice déchiquetée courant sur un côté de son visage. Il portait une armure sombre, bordée de pourpre, et se déplaçait avec la grâce prudente et mesurée de quelqu'un qui était toujours à un souffle de la violence. Nathan ne connaissait pas son nom. Mais il n'en avait pas besoin. Tout chez cet homme criait au danger. Qui est-ce? Nathan murmura à Lyrian. Elle expira lentement. Commandant Rat. Le général le plus fiable de Vaélin. Ah, bien sûr. Rat pencha la tête, étudiant Nathan comme s'il était une étrange nouvelle espèce. Je m'attendais à plus d'hésitation de votre part. Nathan haussa les épaules. L'hésitation vous tue. Une lueur d'amusement. Peut-être. Rat fit un pas de plus et l'air dans la pièce changea, chargé d'un défi tacite. Je me demande, réfléchit le commandant, si vous seriez aussi audacieux dans un vrai duel. Lyrian se raidit à côté de Nathan. Ah,
C'était donc là que ça allait. Nathan pencha la tête. Est-ce que c'est la partie où tu essaies de me tuer? Rat sourit, lentement et brusquement. Ne tuez pas, non. Testez simplement. Nathan soupira en se frottant la tempi. Vous les gens et vos tests. La prise de Lyrian sur sa main se resserra. Nathan, tu n'es pas obligé de... Je sais, l'interrompit-il doucement. Puis il regarda Rat, un lent sourire narquois tirant au coin de sa bouche. Mais honnêtement, j'en ai un peu envie. Un murmure parcourut la chambre. Rat haussa un sourcil. Vous êtes soit courageux, soit insensé. Nathan roula les épaules. Un peu des deux, probablement. Rat l'étudia pendant un long moment. Puis il hocha la tête une fois. Très bien. Il s'est tourné vers le tribunal. Une épreuve par le combat. À l'aube. Les murmures s'enflèrent, l'excitation les parcourant. Nathan expira. Je suppose que je ferais mieux de passer une bonne nuit de sommeil. Rat sourit, une lueur dangereuse dans les yeux. Tu devrais. Puis il se tourna et sortit de la chambre à grands pas, la tension dans son sillage s'enroulant comme un serpent prêt à frapper. Nathan supira. Il se tourna vers Lyrian. Ça va être une chose, n'est-ce pas? Elle pressa ses doigts contre sa tempe. Oui. Bien. Il lanka un sourire. Au moins, ce sera amusant. Elle gémit, mais il y avait de l'affection dans son exaspération. Nathan se pencha, la voix se transformant en un murmure. Tu crois que j'aurai un baiser de victoire si je gagne? Lyrian souffla un rire en secouant la tête. Si vous survivez, nous en discuterons. Son sourire s'élargit. Maintenant, c'est la motivation. Demain, il se battrait. Demain, il affronterait l'un des guerriers les plus dangereux de l'Empire. Mais maintenant, en ce moment, il était exactement là où il voulait être. Et il n'allait nulle part. Nathan gisait éveillé dans la chambre faiblement éclairée qui lui avait été assignée à la hâte comme nouveau quartier royal. Les murs étaient drapés d'un pourpre profond, la couleur de la famille régnante de l'Empire, et le lit était ridiculement massif, bordé de soie et de fourrures exotiques qui coûtaient probablement plus cher que tout son appartement sur Terre. Non pas qu'il puisse dormir. Il eut une épreuve de combat à l'aube, contre l'un des guerriers les plus meurtriers de l'Empire. Oh, et il se battait avec des armes extraterrestres avec lesquelles il ne s'était jamais entraîné. Zupa. Nathan expira en se frottant le visage. Il avait déjà fait face à des situations impossibles. Il ne serait pas là s'il ne l'avait pas fait, mais là, c'était autre chose. Un combat contre Rat n'était pas seulement une épreuve de force. C'était un message. Si Nathan perdait, cela prouverait au tribunal qu'il n'en faisait pas partie, qu'il était un étranger jouant au pouvoir et qu'il ne méritait pas les prétentions de Lyrian. S'il gagnait, cela ébranlerait les fondements même de leur tradition. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas qu'un combat. C'était la guerre. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Il se tendit instinctivement, puis expira, se forçant à se détendre. « Entrez !» a-t-il appelé. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant une silhouette qu'il reconnaîtrait n'importe où. Lyrian. Elle entra, la faible lumière projetant des ombres sur ses traits nets et élégants. Elle avait changé sa tenue de cour formelle, maintenant vêtue de quelque chose de plus doux. Des robes fines et soyeuses qui s'accrochaient à sa silhouette de manière à rendre très difficile la concentration sur le duel imminent. Nathan deglutted. Tu n'arrives pas à dormir non plus. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle ferma la porte derrière elle, s'appuyant contre elle. Pendant un long moment, elle se contenta de l'étudier, ses yeux dorés scintillant de quelque chose d'illisible. Puis, finalement, elle parla. Tu n'aurais pas dû accepter. Nathan haussa un sourcil. Trop tard pour ça. Elle expira en s'avançant. Vous ne comprenez pas à quel point Rat est dangereux. J'ai une assez bonne idée, dit sèchement Nathan. Je l'ai vu me regarder comme si j'étais un insecte sur lequel il était sur le point de marcher. Les lèvres de Lyrian se pincèrent dans une fine ligne. Ce n'est pas un jeu, Nathan. Je sais. Sa voix était plus douce maintenant. Mais quel choix avais-je? Si je reculais, il ne me respecterait jamais. Je serais juste un humain que tu as entraîné dans leur monde, une blague. Sa mâchoire se serra. Je me fiche de ce qu'il pense. Il sourit en penchant la tête. Alors pourquoi es-tu ici? Silence. Lyrian détourna le regard, juste une seconde, mais ce fut suffisant. Elle s'en souciait. Peut-être pas sur l'approbation du tribunal, mais sur ce qui lui arriverait. Nathan expira. Je vais gagner. Son regard revint au sien, vif et incrédule.
Vous ne savez même pas quel genre d'arme ils vous donneront. Je vais le découvrir. Elle s'est moquée. Vous ne pouvez pas improviser pour vous battre avec Rat, Nathan. Il s'entraîne depuis son enfance. Il a combattu dans de vraies guerres. Vous, elle s'arrêta en secouant la tête. Mais Nathan savait déjà ce qu'elle s'apprêtait à dire. Vous êtes humain. Vous êtes fragile. Vous ne pouvez pas gagner. Il s'approcha, la voix ferme. Je me suis battu toute ma vie, Lyrian. Mais de différentes manières. Elle ne s'est pas éloignée. Ses yeux scrutèrent les siens, méfiants et contradictoires. Puis, finalement, elle murmura « Je ne veux pas te perdre ». Les mots le frappèrent plus fort qu'il n'aurait dû. Il déglutit, levant une main pour écarter une mèche de cheveux argentés de son visage. « Vous ne le ferez pas ». Elle expira brusquement, comme si elle voulait le croire mais n'y parvenait pas. Et puis, avant qu'il ne puisse trop y penser, elle l'embrassa. Ce n'était ni doux ni hésitant. C'était un feu, urgent et dévorant, comme si elle essayait de chasser sa peur d'elle-même. Nathan répondit instinctivement, ses mains glissant jusqu'à sa taille, la tirant contre lui. Elle émit un son, moitié frustration, moitié quelque chose de plus profond, et se rapprocha encore plus, les doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Il se noyait en elle. L'odeur de sa peau, la chaleur de son corps contre le sien. C'était accablant. Et il s'en fichait. Il s'y perdit, en elle, dans le besoin brut et désespéré qui les séparait. Mais ensuite, aussi vite que cela avait commencé, elle s'éloigna. Respirer fort. Ses mains étaient toujours serrées dans sa chemise. Ses pupilles s'écarquillèrent. Nathan deglutted. Bien. Il s'éclaircit la gorge. C'était stupide, marmonna-t-elle en secouant la tête. Il sourit. J'allais dire motivant, mais bien sûr, allons-y avec stupide. Elle gémit en pressant son front contre sa poitrine. Nathan expira, passant ses doigts dans ses cheveux. Lyrian. Elle n'a pas bougé. Je vais gagner, a-t-il encore répété. Et quand je le ferai, je ferai en sorte que personne ne remette plus jamais en question ton choix. Son emprise sur sa chemise se resserra. Lentement, elle recula et croisa son regard. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas de doute. Pas de peur. Quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux. Si tu gagnes, murmura-t-elle à voix basse, je te récompenserai. Nathan cligna des yeux. Recompense. Elle pencha la tête, les lèvres légèrement retroussées. De quoi faire comprendre à cet empire exactement ce que signifie nous défier. Oh. Oh, il aimait le son de ça. Il sourit, les battements de son cœur s'accélérant. Je suppose que je ferais mieux de ne pas perdre, alors. Son regard se posa sur lui, lent et délibéré. Puis elle se tourna et se dirigea vers la porte. Elle n'a pas regardé en arrière lorsqu'elle a dit « Ne meurs pas, Nathan ». La porte se referma derrière elle. Nathan expira en passant une main dans ses cheveux. Ways. Il gagnait définitivement ce combat. Nathan se tenait au bord du Colisée, l'air électrique de tension. L'immense arène a été taillée dans de la pierre sombre, une ancienne relique de l'histoire violente de l'Empire. D'imposantes bannières d'un pourpre profond pendaient au mur, portant le blason de la famille royale, la famille de Lyrian. Le sable sous ses bottes était d'un or foncé, déjà taché par d'innombrables batailles passées. Des milliers de spectateurs remplissaient les tribunes, leur voix étant un chœur d'anticipation grave et grondant. Il ne s'agissait pas seulement d'une épreuve de combat. C'était un spectacle. Et chacun d'entre eux s'attendait à son échec. De l'autre côté de l'arène, Rat s'avança. L'imposant guerrier extraterrestre était une vision d'une élégance impitoyable. Son armure brillait sous les soleils jumeaux, d'un noir sombre des polis bordés d'argent. Ses cheveux blancs argentés étaient tirés en arrière, ses yeux dorés brillaient d'un amusement à peine dissimulé. Nathan connaissait ce regard. C'était la même façon dont un prédateur regardait un animal blessé. Comme si c'était déjà fini. Nathan expira lentement, forçant son corps à se détendre. Restes lâche. Restes conscient. Il n'avait aucune idée du type d'arme qu'on lui donnerait, mais cela n'avait pas d'importance. Rat était plus grand, plus fort et plus rapide. Nathan devait être plus intelligent. Au centre de l'arène, un officiel en robe a levé la main, demandant le silence. La foule obéit instantanément. Les conditions du combat sont fixées, a annoncé le responsable. Ce procès mènera à la soumission ou à la mort. Ces mots envoyèrent une vague d'approbation dans la foule. Nathan n'a pas réagi. Si Rat voulait sa mort, la soumission ne serait pas une option. Le fonctionnaire se tourna et fit signe à deux agents blindés.
Des côtés opposés de l'arène, ils s'avancèrent, chacun portant un objet couvert. Le pouls de Nathan s'accéléra. Les armes. Les préposés se sont arrêtés à quelques mètres puis, en parfaite synchronisation, ont retiré les couvertures. L'estomac de Nathan se serra. L'une d'elles était une lame. Une épée incurvée à un seul tranchant en métal sombre, bourdonnant avec une énergie presque imperceptible. L'autre, une paire de gantelets bordés de gravures argentées complexes. Rat n'a pas hésité. Il s'avança, attrapant l'épée sans même jeter un second coup d'œil à l'autre option. Nathan expira. C'était prévu. Ce qui signifiait que les gants lui appartenaient. Il s'avança, y glissant ses mains. Au moment où ses doigts s'enroulèrent à l'intérieur, le métal palpita, s'adaptant à sa prise. Il n'y avait pas de poids. Aucune résistance. Il semblait naturel. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Zupa. Le fonctionnaire recula. Au moment où son pied quitta le sable, le gong retentit. Le combat avait commencé. Rat n'a pas perdu une seconde. Il s'avança, l'épée clignotante. Nathan esquiva de justesse à temps, se tournant sur le côté tandis que la lame traversait l'air là où se trouvaient ses côtes il y a une seconde. Rapide. Plus vite que prévu. Rat pivota en douceur, enchaînant avec une autre frappe. Les instincts de Nathan ont pris le dessus. Il leva le bras pour bloquer, et les gantelets se sont activés. Au moment où la lame est entrée en contact, le métal a vibré, absorbant l'impact. Des étincelles volèrent alors que l'énergie de la frappe était redirigée, envoyant une vague de force ondulée vers l'extérieur. Il chancela. Nathan n'a pas hésité. Il se tourna, utilisant la force de l'impact pour pousser son genou vers les côtes de Rat. Le guerrier le détourna d'un coup de coude pointu, mais la surprise était évidente dans ses yeux. Nathan sourit. Voilà donc comment cela fonctionnait. Il n'avait pas d'arme. Il était l'arme. Cette prise de conscience lui envoya une montée d'adrénaline. Rat se rétablit rapidement, son amusement se transformant en quelque chose de plus froid. Il ajusta sa position en tournant en rond. Nathan fit de même, testant les gants, fléchissant les doigts. Ils étaient bien plus qu'une simple armure. Ils ont absorbé de l'énergie. Je l'ai redirigé. Ce qui signifiait que s'il avait le bon timing. Une fente. Nathan la rencontre de front. Leurs mouvements se confondirent dans un échange mortel. L'épée heurtant le métal, le sable se soulevant autour d'eux. Chaque fois que Rat frappait, Nathan utilisait les gantelets pour rediriger l'énergie, se tordant et contrecarrant d'une manière qui déséquilibrait le guerrier. Pour la première fois, la frustration apparut dans les yeux dorés de Rat. La foule murmurait. Il s'attendait à une exécution. Au lieu de cela, il se battait. Nathan sourit. Pas si fragile maintenant, hein? La mâchoire de Rit se serra. Puis, tout à coup, il a changé de tactique. Au lieu d'une autre frappe calculée, il s'en est pris avec une force brute et brute. Nathan a bloqué, mais cette fois, Rat a immédiatement suivi, se tordant et lui enfonçant un genou dans les côtes. La douleur explosa dans son côté. Il chancela et, pendant cette fraction de seconde, Rat en profita. La lame s'abattit dans un arc brutal. Nathan tourna à peine dans le temps. L'épée lui frôla l'épaule, coupant le tissu et la peau. Du sang coulait sur le sable. La foule rugit. Rat recula pour l'évaluer. Nathan fit rouler son épaule en grimaçant.